Bonsoir à tous et merci de regarder Sofa Live, cette émission qui se regarde depuis votre Canapé. Canapé. Oh Maël. Ah yes. Vraiment. On est bon. Ouais. Bravo. Vous l'avez eu ce soir. Du coup, on est parti pour 1h30 de live sur notre chaîne Twitch Sofa en direct, notre chaîne YouTube Sofa Live et notre page Facebook. Et du coup, pour animer cette émission, je suis accompagné, comme toutes les semaines, par Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous. Alors pour la première fois, on est en live sur la bonne chaîne YouTube, c'est incroyable. Donc la chaîne YouTube Sofa Live que vous pouvez suivre avec plein de choses et sur laquelle vous pouvez notamment retrouver le replay de l'émission de la semaine dernière où on a parlé de Salto avec Maxime. C'était la première émission un peu de chill. Voilà. Et donc ce soir, comme d'habitude, pour ceux qui commencent à l'habitude, ce soir je vais animer la Fast Cam. On va parler des sorties de la semaine et on terminera encore avec le fameux quiz préparé par Logan. Donc j'espère que vous avez bien surveillé un peu l'actu cinéma, que vous avez travaillé un peu tout ça, parce que la semaine dernière, je crois qu'on n'était pas trop au niveau du quiz. Niveau insuffisant, monsieur. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir, du coup, Maxime? Je te laisse annoncer le lot. Eh bien, écoute, ce soir, il est prévu des abonnements 1 an à Sofa ainsi que des stylos. Voilà. Waouh! Waouh! Oh, et attends, t'écris avec un stylo marqué Sofa, trop la classe. Je suis sûr que tout le monde en veut déjà. J'espère surtout que les gens qui avaient réclamé les abonnements Sofa la semaine dernière sont présents ce soir. Sinon, tant pis pour eux. C'est clair. Sinon, On les a écoutés, on a fait des efforts. Donc voilà, abonnement Sofa VOD, 1 an d'abonnement. On aura notre traditionnelle chronique avec Luce. Alors, comme vous pouvez le constater, elle n'est pas encore là physiquement ce soir. Mais du coup, elle s'est encore enregistrée et elle sera là tout à l'heure pour sa chronique, le mot de la prod. Et du coup, bonsoir Maël. Donc, tu as Bonsoir critiqué, Maxime, bonsoir tout le monde. critiqué un film sur Sofa et c'est quoi cette semaine? Eh ben, nous sommes en hiver et du coup, je chronique un film qui s'appelle Automne, réalisé par Julien Renaud et Vladimir Lifshitz. Et du coup, l'automne, ça arrive sur la fin là. Ouais, le timing. Il faut qu'on trouve un film qui s'appelle L'hiver. Ah bah, Contrebalancer. ça c'est à vous de voir. L'appel est lancé. Victor, peut-être 48 heures pour faire un film qui s'appelle L'hiver. Du coup, dans la seconde partie d'émission, on reçoit Alexandra Mettero. Je ne sais pas si je le dis bien. Ouais, ça y est, ça passe. Dans le cadre de son projet C'est nouveau-né que nous sommes. Bonsoir. Bonsoir. Place à notre invité du jour, Victor Azoulay, réalisateur de La Manœuvre, qui sort vendredi sur Sofa. Bonsoir, Victor. Bonsoir l'équipe Sofa. Comment Super. ça va? Bah ça va super et vous? Ça va bien. Est-ce que tu es chaud? Je suis chaud et je vous remercie de m'accueillir sur ce petit live, ça fait plaisir. Bah, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir avec ton film franchement sympa de La Manœuvre. Et on va regarder la bande-annonce tout de suite et avant de se lancer dans l'interview. Je demande Super. juste, est-ce que tu es prêt pour la Fast Cam aussi? Parce que c'est surtout ça, le défi quand on est invité dans l'émission. Bien sûr que je suis pas prêt, mais je vais l'être quand même. Si tu ne veux pas finir au trou et que ta vie s'arrête, tu devras respecter mes règles. Mais c'est qui à l'appareil? La banque va t'appeler. T'as 1 minute pour confirmer le virement. Tu changes pas tes codes ni à tes identifiants. Tu gardes toujours ton téléphone près de toi. Quand tu dors, quand tu baisses ta femme. Si tu dis une connerie, tu fais quoi que ce soit de bizarre,
je te massacre. Eh, c'est compris? The Interview. On a notre interview! On est parti pour l'interview. Donc après avoir vu la bande-annonce de la manœuvre, Victor, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Bien sûr, donc je suis producteur-réalisateur. Je vous fais un peu mon parcours rapidement ou Ouais, très bien. j'enchaîne directement fais. sur le film? Vas-y. J'ai démarré, donc j'ai fait ma rencontre avec le cinéma par le cours Florent. J'ai fait 3 ans de théâtre et en fait, ça a fait naître un peu mon envie de faire de la mise en scène et de la réalisation. Donc, à la suite de quoi, j'ai intégré l'école Écart dans le cursus réalisateur-producteur. Et donc, à la fin de ces études, donc un bachelor sur 3 ans, j'ai donc créé ce premier film. Donc, c'est un peu un film de sortie d'école que j'ai envoyé en festival et puis du coup pour lequel le 25 novembre on fait la première diffusion en VOD sur Sofa. Et de quoi ça parle, la manœuvre? La manœuvre, c'est un court-métrage, c'est un 25 minutes inspiré de faits réels qui parle d'un avocat pénaliste qui se fait séquestrer à son domicile. En fait, on se pose la question de qui est le cerveau de la séquestration. Et le point de départ, en fait, c'est des faits réels qui se sont passés à Toulouse. C'est une affaire qui s'appelle l'affaire Condor, dont je me suis inspiré, mais je me suis quand même, j'ai totalement romancé. J'ai changé le métier du personnage, on a changé tous les personnages, et puis j'ai souhaité le faire en huis clos, alors que l'affaire dont je m'inspirais se passait à Toulouse et en Espagne, mais j'ai voulu, voilà, mettre tout ce court-métrage en huis clos pour rajouter encore un peu plus une partie anxiogène au film parce qu'on parle d'une séquestration. Et du coup, donc tu disais, c'était une affaire réelle. Qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré dans cette histoire? Pour le coup, moi, ce qui m'a le plus inspiré, c'était un peu le vice que pouvait avoir le personnage principal. En fait, on a toujours l'impression que derrière un habit d'avocat, il se passe, on a une personne de très droite et juste, et on se rend compte que l'habit ne fait pas forcément le moine, et que en fait, derrière cette toge d'avocat, il peut se cacher aussi une personne plutôt dérangée, on va dire, et assez, j'allais dire vicelard, mais non, c'est pas trop le mot, mais assez, j'arrive pas à trouver le mot dans l'immédiat, mais un personnage plutôt ambigu. Et du coup, quel message tu souhaites faire passer avec ce film? Alors, le message principal, c'est vraiment que l'habit ne fait pas le moine. J'ai vu le film, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a vraiment un énorme travail qui a été réalisé au niveau du choix des acteurs, du jeu d'acteurs, de la réalisation et de l'écriture. Et je tenais à te féliciter pour ça. Au niveau de l'ambiance du film, il y a quelque chose quand même de très pesant qui est lancé dès le départ. Il y a une vraie volonté d'aller chercher le film noir, l'ambiance un peu thriller. De par la composition musicale ou par des plans assez terre à terre avec voilà, des couleurs classiques, on n'a pas cherché à dénaturaliser les plans. On a essayé de créer une ambiance le plus anxiogène possible. C'est vrai que j'aime beaucoup travailler moi sur mes films le son, parce que ça rajoute tout de suite une ambiance au film. Et donc on a fait travailler un compositeur sur le film qui a du coup travaillé à la seconde près tous les plans. Et puis aussi de par les personnages, on a vraiment voulu chercher des comédiens qui sont professionnels et pour lesquels en fait ils ont vraiment je trouve que chaque personnage colle exactement à l'humeur que je voulais donner moi à l'écriture, et en fait c'était pour un peu mettre face à face les escrocs ou les bandits de l'ancienne génération, un peu gang des Lyonnais, face aux nouveaux escrocs, donc un second personnage qui s'appelle Yacine,
qui est lui plutôt une petite frappe, comme je dis, et en fait un jeune de quartier qui a pas du tout les mêmes codes de l'ancien banditisme. Donc voilà, je voulais vraiment mettre face à face ces deux générations qui en fait finalement auraient du mal à s'entendre aujourd'hui, je pense. Tu parles des acteurs, le casting, il est vraiment bien mené. Comment, comment tu t'y es pris pour mener ce casting-là et comment tu as fait ton choix sur ces acteurs? Alors, au niveau du casting, donc moi j'ai envoyé surtout des recherches de casting, que ce soit sur des groupes Facebook ou sur des sites comme cinéaste.org, qui je trouve sont très efficaces aujourd'hui pour pouvoir trouver des bons comédiens. Et après, je l'ai fait aussi par connaissance. Donc il y a un acteur qui s'appelle Karim Lasmi, qui est un ami de longue date avec qui j'avais déjà tourné et qui lui a tourné dans la série Lupin et qui est aussi dans Athéna récemment, qui vient de sortir. Et donc c'est une personne avec qui j'avais vraiment envie de travailler et je trouve qu'il y avait l'énergie pour tenir le rôle. Donc c'est un peu de cette manière-là que j'ai fait mon casting et j'ai pris un coach de comédien qui s'appelle Adib Sheki, qui est comédien aujourd'hui et que je connais du cours Florent. Et en fait, j'avais une totale confiance en lui parce que je sais qu'il a une manière de donner aussi certaines fois les répliques qui fait que quand on a fait passer les castings, en fait, c'était un gros plus pour tous les comédiens qui venaient et qui nous disaient, enfin, ils ressortaient en transpirant parce que forcément, quand on castait l'avocat, on faisait les scènes les plus compliquées et en fait, ils ressortaient en transpiration, mais en nous remerciant parce qu'ils avaient vraiment une personne en face d'eux qui leur donnait une vraie réplique et qui se donnait à 100%. Et je trouve que c'était vraiment un gros plus. Et aujourd'hui, dès que possible, quand je dois faire passer du casting, j'essaye d'avoir une personne en face qui donne la réplique de manière juste pour pouvoir avoir un jeu juste du comédien en face de lui. C'est vraiment un gros plus en fait pour leur donner du jeu finalement. Parce que quand on a quelqu'un en face de nous qui lit sa feuille, c'est dur de donner du jeu en face. Et j'ai passé des castings quand j'étais au cours Florent, j'ai fait plein de castings et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça, de quand on a quelqu'un qui nous donne du jeu, forcément ça nous fait donner du jeu aussi, on se surpasse et puis on est plus vrai. Et du coup, les choix des acteurs a été plutôt compliqué. Tu as vu beaucoup d'acteurs différents passer? Franchement, on a dû caster peut-être une quinzaine de personnes par rôle. Il y a des personnes avec qui c'était évident. Quand on les a rencontrés, et puis d'autres où on s'est beaucoup tracassé. Et donc, ouais, ça nous a pris quand même pas mal de temps, mais on savait en tout cas que dans les castings qu'on avait fait passer, on savait qu'on avait quand même plusieurs possibilités hyper intéressantes. Et pour le coup, c'était des comédiens qui venaient, donc certains de Paris, certains d'autour de Lyon, beaucoup de Lyon. Et en fait qui ont fait le déplacement. Enfin, on se rend compte de l'envie des comédiens de tourner même pour des courts-métrages. En fait, ils font vraiment le déplacement pour venir et c'est vraiment super cool quoi. Quand c'est pour son projet, en tout cas, enfin, j'adore. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, le choix des comédiens, ça change tout, hein, parce que le jeu et la présence qu'ils dégagent tous sert vraiment le film. Ouais, je trouve aussi. Ce qui est intéressant en fait dans ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gentils. En fait, on a l'impression que tout le monde est méchant, tout le monde est pourri. Et chaque personnage a une vraie identité et des mimiques. Pourquoi tu voulais aussi bien construire leurs personnages pour qu'ils se distinguent les uns des autres? Quelle était la volonté derrière? En fait, je trouvais important de développer les personnages parce que derrière, ça nous permet justement, eux, une fois qu'ils lisent le scénario, d'avoir plein de choses à imaginer par rapport à ça. On avait par exemple un comédien, on lui donnait une direction plutôt à la Gérard Lanvin dans le Gang des Lyonnais. Et en fait, tout ça, ça leur donnait vraiment un gros coup de main. Et on a construit ces personnages-là avec Rosalie Muller, qui est une scénariste et qui était script doctor sur le sujet. Et en fait, c'était aussi son envie de les développer au maximum et de se dire, voilà, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait le matin quand elle se réveille, même si ça n'a rien à voir par rapport au film.
Où est-ce qu'elle a ses habitudes de manger, est-ce que ce personnage-là dort avec sa femme le soir ou plutôt il découche, enfin plein de choses comme ça tellement bêtes mais qui font que ça nous aide à construire un personnage et à pouvoir l'approfondir encore plus. Et quel est ton personnage préféré dans le film? Alors, mon personnage préféré, c'est Christian Kretschmar, donc c'est l'un des deux personnages principaux. Enfin, en fait, pour le coup, les deux personnages principaux sont tellement différents que je les aime autant l'un que l'autre. Christian, parce qu'on a l'impression que c'est la justesse et qu'il est droit et qu'en fait, bah, non, finalement, c'est le plus fourbe de tous. Mais parce qu'il a un peu le couteau sous la gorge, donc il se fait manipuler. Et donc, lui, pour s'en sortir, est obligé de manipuler des personnes à son tour. Et Yacine, qui lui, en fait, est la petite frappe, qui est vraiment différent de tous les autres personnages, parce qu'il est déjà plus jeune, et puis il n'a pas du tout le même parcours. Et Yacine, lui, pour le coup, il a un personnage où en fait, il se rend compte qu'on est en train de lui faire à l'envers, et en fait, il accepte pas ça. Et de sa vie, il acceptera jamais de se faire avoir, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre cette voie, du coup? Parce que quand on voit ce film noir, alors du coup, un film d'école, est-ce que tu as réalisé d'autres films dans ce genre-là? Est-ce que tu dirais que c'est ta patte? Est-ce que c'est des films noirs qui t'ont donné envie de faire du cinéma? Je disais que en fait, j'étais vachement inspiré, moi, par le travail d'Olivier Marchal ou le travail de Richard Berry. Olivier Marchal, notamment sur le film qu'il a fait Les Lyonnais, pour lequel je me suis hyper inspiré de ses personnages. Comme je disais, par exemple, Gérard Lanvin, que j'ai voulu donner en inspiration pour le personnage d'André qu'on a dans La Manœuvre. Et puis aussi dans L'Immortel, de par le rythme du film. Et puis vraiment toutes ces scènes d'action que j'adorais. Et en fait, pour un premier film d'école, j'avais pas forcément envie de faire quelque chose d'assez classique et d'assez simple. J'avais envie d'aller tout de suite dans le plus compliqué possible. Donc le film d'action dans lequel on a des effets spéciaux, dans lequel on a des bagnoles, dans lequel on a des maisons, on a des choses. En fait, j'ai voulu me compliquer la tâche sur ce film pour me rendre compte de mes capacités. Et en fait, on a réussi avec toute l'équipe à franchir toutes les barrières, à passer toutes les épreuves. Et c'était pas si facile que ça. C'était même très compliqué. Mais voilà, cet enjeu-là me donnait très envie. Et puis, c'est surtout vraiment le fait de partir d'une histoire inspirée de faits réels. J'avais fait un premier film qui s'appelle Thomas Martens, qui était également inspiré de faits réels. Et je trouve que c'est un gros plus. Enfin, moi, j'adore regarder des films et démarrer par un poum inspiré de faits réels. Et en fait, on se met tout de suite dans le bain. Ok, on parle de quelque chose qui s'est vraiment passé. Et donc voilà, c'est vraiment ce pourquoi j'ai voulu développer ce sujet-là. Quelques questions encore pour moi. Maison Bagatella, c'est le nom de ta boîte de production. Alors, Maison Bagatella, en fait, c'est une association que j'ai créée, une association de production que j'ai créée pendant que j'étais en train de faire mon film, tout simplement parce que, en fait, j'étais à la recherche de financement pour mon film. Donc, j'ai fait des crowdfunding et puis, en fait, j'ai dû compléter mon budget par du mécénat. Donc, c'est comme ça que je suis allé chercher un peu plus de budget sur mon film. Et puis, c'est un peu le nom. Alors, aujourd'hui, je travaille dans une autre boîte de production qui s'appelle Raise Up Film, qui est sur Paris. Mhm. Maison Bagatella, c'est vraiment une entité parallèle sur laquelle je fais mes réalisations et Raise Up Film sur laquelle je bosse en tant que producteur à 100%. Et du coup, pour La Manœuvre, tu peux nous donner une idée du budget que tu as eu pour le film? Alors, on a fait une cagnotte sur Kiss Kiss Bang Bang qui s'est élevée à 5 000 euros. Et derrière, en fait, j'ai dû continuer de financer le film en fonds propres. Et le budget global était autour des 10 000 euros parce que derrière, on a des dépenses en festival, en projection. En accumulant tout, on doit être approximativement autour de 10 000 euros. Mais en fait, on a atteint ce budget-là parce qu'on était avec une équipe bénévole. Et parce que, vu qu'on a tourné sur Lyon, j'ai réussi à avoir accès à des lieux ou à des véhicules gratuitement, chose qui est très compliquée de faire aujourd'hui si je veux retourner, en tout cas, avec une prod classique. J'ai quand même essayé de budgéter le film dans le cas où on était sur une prod classique et c'était un film qui était autour des 100 000 euros si j'avais pas bénéficié justement des aides autour de moi et puis d'une équipe bénévole ultra motivée.
Super budget, merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Du coup, on va faire un petit tour des questions. On commence par Maël. Ouais, j'ai une question. Tu disais que tu t'es inspiré de faits réels pour faire ce film et du coup, je me demandais que quand tu vois ce genre de faits, qu'est-ce qui t'amène à te dire: «Bah, tiens, je vais en faire un film»? Eh ben, l'Opération Condor, en fait, moi, je cherchais à faire un film où il y a beaucoup de psychologie dedans, où on se pose la question, enfin, où en fait, on prend un peu le spectateur à partie et en fait, où on se pose des questions tout le long du film. Et si tu veux, l'Opération Condor, moi, quand je suis tombé dessus, j'ai lu énormément d'articles de journaux par rapport à ce fait réel. Et en fait, je me suis fait avoir à la fin, tout simplement parce que, enfin, en fait, non, c'est un peu compliqué de parler maintenant, du coup, ce serait un peu du spoil, en fait. Je viens de me rendre compte, mais en fait, il y a plein de controverses qui font que ça m'a hyper donné envie de travailler ce sujet-là, parce que c'était un sujet assez fort en globalité. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai failli du coup spoiler le film, malheureusement. Oui, c'est bon. Oui, moi j'avais juste une question. Du coup, ton film il sera diffusé du coup vendredi sur Sofa. Est-ce qu'il y a une diffusion en salle qui a été faite ou qui est prévue à l'avenir, peut-être dans des festivals ou ce genre de choses? Est-ce que vous avez prévu Alors, il a concouru dans le festival Filmoramax 2021. Donc, on a projeté au cinéma Lumière Terreau à Lyon. Et il a aussi concouru dans un festival qui s'appelle les Festivals des Mauvais Gaunes. Et pour le coup, on a eu une projection dans l'UGC Confluence, donc dans un cinéma UGC. Donc, j'étais hyper content de pouvoir projeter dans une grande salle comme celle-ci. Et justement, vu qu'on a fait du son en 5 points, tout ça, on se rend vraiment compte de l'ampleur du film quand on est dans une belle salle comme celle-ci. Et j'ai fait aussi une projection pour mes proches et pour les personnes qui ont participé à la cagnotte et toutes les personnes qui m'entourent, qui s'est fait au Comédia à Lyon également. Et aujourd'hui, donc il a fini de concourir en festival et puis maintenant on passe à la diffusion VOD chez vous. Bon, Victor a déjà presque répondu, mais c'est vrai que j'ai vu que la bande-annonce, mais je me demandais un petit peu quelles influences tu avais au niveau cinématographique. Alors peut-être pas pour ce film, mais quand j'ai juste vu 2-3 images, je me suis demandé si tu t'as été inspiré de films ou tu avais regardé des films pour certaines séquences. Enfin, tu en as déjà un petit peu parlé, mais c'est quoi un peu tes influences en général? Bah vraiment, ouais, c'est le cinéma d'Olivier Marchal, pour le coup, qui m'inspire énormément. En tout cas, pour ce film-là, qui m'a énormément inspiré. Après, je suis vachement intéressé par tous les thrillers, tous les films un peu psychologiques, à la Jordan Peele, tous ces genres de films-là, qui me passionnent énormément et pour lesquels j'aimerais aussi commencer à développer des sujets, justement à la Get Out ou à la Us. Donc, c'est vraiment ces films-là, moi, aujourd'hui, qui me font vibrer. Et pour lesquels j'ai envie de faire des films, en fait, en m'inspirant de ces réalisateurs-là et de ces sujets-là. Bonjour à tous. Et oui, encore une fois, je ne suis pas avec vous malheureusement, donc vous n'avez le droit qu'à une vidéo préenregistrée, mais ça tombe bien parce qu'on va parler de vidéos et de plateformes aujourd'hui. Donc commençons par une nouvelle un petit peu mignonne, et ça vous annonce déjà ce qui arrive à la fin de cette chronique, vous allez en baver. Les studios Ghibli se sont associés à Disney pour nous concocter un court-métrage spécial. Donc ça s'appelle Zen, Grogu and Dust Bunnies et c'est réalisé par Katsuya Kondo, l'assistant de longue date de Miyazaki. Le court-métrage est dessiné à la main et c'est une petite merveille qui saura amadouer les fans des deux camps. Donc bravo Disney+, encore une belle trouvaille pour nous faire revenir sur la plateforme le temps de 3 minutes avant de retourner sur Netflix binge-watcher The Crown. Puisqu'on parle de plateforme, parlons de Salto. Mais si, Salto. Si, je vous jure, ça existe. La plateforme Made in France. L'union de TF1, M6 et France Télévisions. Bah si, ça existe. Même si je préfère attendre que les saisons de HPI soient rachetées par Disney pour les regarder. On commence à perdre la tête avec toutes ces plateformes d'ailleurs, et Salto l'a bien compris, puisque ces deux actionnaires privés ont quitté le navire ce jeudi. Ce qui laisse France Télévisions, qui est déjà trop occupée à boucler son propre budget. Donc la rumeur laisserait donc entendre que tout ce beau petit monde préférerait que la plateforme soit rachetée. Mince, moi qui voulais me retaper toutes les saisons de Joséphine l'Ange Gardien avant Noël, histoire d'avoir un sujet de conversation avec ma grand-mère, tant pis. Autre news. 5 mois après les accusations à son égard sur Mediapart, Léo Grasset, aka Dirty Biology, a répondu en vidéo sur sa chaîne YouTube.
Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Léo Grasset a été accusé par pas moins de 8 femmes, d'autres vulgarisatrices scientifiques, de harcèlement sexuel et même de viol pour l'une d'entre elles. Une révélation choc pour toute la communauté sur une enquête longue et précise de Mediapart. Bien évidemment, Léo Grasset a fait profil bas jusqu'à maintenant et il aurait dû continuer. Parce que Chouine est dans une vidéo pour tenter de démonter une enquête preuve à charge, ça ne lui a pas réussi. L'homme qui portait finalement bien son pseudo s'est fait rembarrer par la twittosphère, et oui je parle comme en 2015, et le hashtag #Léo Grasset a joliment fleuri. Donc Manon Bril, qui est une des accusatrices, a répondu par un tweet et mis en lumière le sentiment d'impunité énorme du youtubeur pour oser faire cette vidéo. Et oui, chers confrères masculins, ce n'est désormais plus possible de nier en se disant que ça passera. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Ce désastre médiatique et juridique de Léo Grasset tombe 5 ans après MeToo et est un parfait exemple des répercussions de ce mouvement sur notre société. Ça y est, les femmes peuvent enfin avoir droit à un petit peu d'écoute sur ces problématiques, même s'il faut absolument que ça passe par des enquêtes journalistiques très longues. C'est ce que nous montre d'ailleurs le film She Said, qui sort ce mercredi 23 novembre au cinéma. Le film retrace l'enquête longue et minutieuse de 2 journalistes du New York Times qui ont réussi à faire tomber Harvey Weinstein, l'un des plus gros producteurs hollywoodiens, condamné en 2023 à 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle, ce qui a provoqué le mouvement MeToo. Désolé Léo Grasset, c'était pas de chance, à 5 ans près, t'aurais pu t'en sortir. Je vous avais prévenu que ça irait de mal en pis cette chronique et j'imagine que j'en ai déjà perdu la moitié d'entre vous. Pour l'autre moitié, j'arrive au meilleur moment, les inscriptions au festival pour vos films. Donc le festival du cinéma d'Alès Itinérance ferme son appel à court-métrage le 30 novembre 2022 sur la plateforme Filmfest. Pour les films produits, vous avez encore jusqu'au 1er décembre pour postuler au Festival du cinéma d'animation de Rennes qui est organisé par l'AFCA, donc l'Association française du cinéma d'animation. Alors dépêchez-vous si vous correspondez aux critères. Et c'est sur la plateforme Short Film Depot. Pour la plateforme Film Freeway, l'appel à court-métrage du Cannes Short Film Festival se termine ce soir, donc à vos claviers. Et j'en arrive à la fin de cette chronique, et c'est pas trop tôt, j'ai un train à prendre. À la prochaine et bonne soirée. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Alors attention, par rapport à la semaine dernière, on m'a dit que je rigolais de trop, c'est sérieux la face cam. C'est sérieux la face cam, donc le principe, tu vas devoir répondre à des questions, tu vas avoir 2 choix, il faut répondre le plus vite possible, tu vas avoir un chrono en bas de l'écran qui va s'afficher. Prêt. Prêt. C'est parti. Attaque ou défense? Attaque. Tournage ou montage? Tournage. Soir ou matin? Soir très tard. Croissant ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Et pas chocolatine. Peaky Blinders ou La Casa des Papel? C'est compliqué. Casa des Papel. Windows ou Mac? Mac. Christian ou Yacine? Yacine. Ami ou famille? Amis. Et famille. Les deux. Je peux pas faire de choix. Mes amis, c'est ma famille. Classique ou remaster? Classique. Eau gazeuse ou eau plate? Eau gazeuse les lendemains de soirée plutôt. Vous savez bien qu'en étant je passe à soif en buvant de l'eau de mer. Mais c'est de la merde! Pour cette chronique de la semaine, je vais vous parler d'Automne. Alors, c'est un film qui est réalisé par Julien Renaud et de Vladimir Lifshutz. Là, je ne me suis pas trompé dans le nom. Très compliqué parfois. Et de quoi ça parle, Automne? Ça ne parle pas de la saison de l'automne, ça parle d'autre chose. Ça raconte l'histoire d'un père qui découvre que sa fille, qui s'appelle Automne, semble développer une pathologie inquiétante. Et cette pathologie, c'est qu'elle croit qu'elle n'existe pas. Donc, je ne vous le cache pas que quand on lit le synopsis, je me dis que ce sera un film assez chargé émotionnellement. Donc, en étant hyper prêt, hyper préparé, je lance le film et je vois, première scène, je vois cette plage et je me dis, mince, je vais pleurer. Et ça ne s'arrange pas du tout parce qu'en avançant dans le film, on voit ce père qui semble aimer sa fille, on voit des moments familiaux tout simplement beaux et voilà, je passe par toutes les émotions parce que, étant hyper fragile émotionnellement, je ne peux pas me retenir. Mais pourquoi je parle d'Automne? Parce que ce film réalise un petit tour de force. C'est la manière dont les 2 réalisateurs font rentrer la caméra dans l'intimité de ce père qui s'inquiète pour sa fille. Les réalisateurs jouent souvent avec un silence qui peut être anodin, mais qui raconte quelque chose de très profond, dans lequel je ne m'attendais pas forcément. Et c'est toute la beauté d'Automne, parce que quand j'ai lancé Automne, je m'attendais à être touché.
mais je m'attendais pas forcément à y repenser, tous les jours. Je vous raconte une petite anecdote, personnelle, c'est que avant de voir Automne, j'avais vu au cinéma, Armageddon Time de James Gray et mon quotidien se résume à repenser à ces films et à pleurer toute la journée. Donc pour ce film, j'ai pas de questions existentielles. Désolé la communauté de Sofa, mais laissez-vous, traverser par ces émotions et regardez Automne parce que c'est beau, parce que c'est touchant, parce que c'est surprenant et que en ce temps qui commence à être un petit peu hivernal, pleurer, ça réchauffe. Vous avez quelques minutes à m'accorder maintenant que je vous tiens? Les enfants ont de l'imagination, mais je crois que c'est un problème plus sérieux. Automne semble croire qu'elle peut disparaître. C'est juste une manière de se rendre intéressante. J'aimerais vous montrer un dessin d'Automne. Votre enfant est-elle suivie? Pourquoi? Elle décide mal? Dans certaines pathologies, les enfants perçoivent le monde différemment et n'arrivent pas à l'exprimer. Alors parfois, ils le dessinent. Pendant qu'on parle de critique des films, est-ce que par hasard, Victor, tu aurais un film à conseiller sur Sofa, qui n'est pas ton film? Oui, j'ai un film à conseiller sur Sofa qui n'est pas mon film. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait découvrir Sofa. C'est Sans lien J'écoute, de hein. C'est Sans lien de Bilal Sakri. Oh, pourquoi donc? Parce que c'est un film qui explique le parcours d'un jeune qui veut finir, qui veut devenir un grand comédien. Et en fait, j'ai beaucoup rêvé, pareil que son personnage, le personnage principal qu'il incarne d'ailleurs. Donc, ce serait un peu le film, moi, que je conseillerais de voir sur Sofa. Et puis, j'ai énormément de potes qui tournent dedans, du coup, aussi, en plus de ça. Donc, ça soutient les copains, c'est bien. Ça soutient les copains. C'est ça. Qui a rencontré son petit succès sur la plateforme Sans lien. Il fait partie des films qu'on... C'est ce que j'ai vu. Je l'ajoute à ma liste. La liste de Maël qui grandit de semaine en semaine. Ah, c'est terrible. Ouais, on a Mister K24 dans le chat qui vient d'arriver, qui demande si ça va, nous ça va bien, et qui du coup a vu aussi Automne et qui trouvait le film très sympa. Donc on va enchaîner avec les sorties de la semaine. Du coup, cette semaine, je vais pas vous en apprendre beaucoup, puisqu'en fait, les sorties de la semaine, on en a quand même parlé pas mal. Donc on a le programme dont on a parlé la semaine dernière. Et donc je vais vous reparler quand même brièvement. Hop là. Et qui donc a été réalisé par Joël, attention, Nsewo Solo. Bien débrouillé. C'est de la triche, on l'a reçu la semaine dernière. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ça. Il y a 2 semaines, pardon, lors de la dernière émission Sofa Live qu'on a faite. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son interview sur notre chaîne, et qui donc présentait son film, qui est un mélange entre un drame et de la science-fiction, et qui nous présente un jeune homme qui est un peu désespéré et qui va décider de vivre une nouvelle expérience à travers mince, j'ai perdu le mot. À travers une technologie qui va en fait lui faire vivre son rêve. Donc je vous invite à aller le voir parce que le film est vraiment intéressant et voilà, si vous aimez la science-fiction, profitez-en. Et le film qui sort... Il sera sur ta liste, très bien. Et donc, le film qui sort vendredi, attention, je pense surprise, c'est le film du coup de Victor dont on a parlé juste avant, donc je vais pas forcément reparler longuement. Victor, vendredi, c'est genre survitaminé de thriller. Hein. Survitaminé de thriller. Et Victor, du coup, pourquoi il faut aller voir ce film du coup vendredi quand il sort? Pourquoi il faut aller le voir? Parce que c'est un film où on s'ennuie pas, c'est un film où il ne faut pas cligner des yeux, il faut suivre tout, il faut être attentif. C'est un film pas joyeux, non, pas forcément, mais en tout cas d'action, avec plein de controverses. Donc
voilà pourquoi il faut aller voir La Manœuvre le 25 sur Sofa. Et Moi, il je suis faut d'accord, faut pas cligner des yeux. Parce que je les regardais pas forcément dans des bonnes conditions et j'ai dû retourner en arrière pour être parce qu'il y avait des trucs que je comprenais plus. Ouais, il y a plein de Ah, petits, il y a plein de petits indices qui passent et c'est vrai que si on en loupe un, derrière, ça nous fait louper des enchaînements de. Mais ça, c'est une technique, c'est parce que c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois. C'est ça. Oh. Je penserais Exactement. clairement que je vais le regarder une deuxième fois quand il sera sorti. Les séries de la semaine, on a du coup de nouveau Caliderson, les nouveaux épisodes de Caliderson et Killer. Donc voilà, des séries en cours depuis maintenant plusieurs semaines. Et donc pourquoi c'est intéressant cette semaine, puisque je sais, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous êtes déjà au courant, et je pense que tout le monde est un peu au courant qu'en ce moment, c'est la fameuse Friday Week. Alors il y en a qui avaient commencé plus tôt avec je crois que c'est le Black November pour ceux qui font le mois entier. Nous, on a décidé de pas faire le mois entier, mais simplement la semaine. Donc cette semaine, l'abonnement annuel est moins cher. Il est à 43,99. Donc l'occasion de découvrir potentiellement. Et c'est possible que dans la semaine, il y ait d'autres surprises. Je n'en dirai pas plus. Mais voilà, donc moins 26% sur l'abonnement annuel. Je me sers d'un ordinateur. Ah ouais? C'est un générateur de scénarios aléatoires. Ça vient des States. Parce que c'est notre projet. Alexandra, donc tu es venu présenter ton projet C'est nouveau-né que nous sommes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis pitcher ton projet? Oui, donc alors l'histoire du film, en fait, ça a démarré avec Sonia Krief, avec qui j'ai filmé pour un film institutionnel, et puis ensuite on s'est bien entendu. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont déjà parents qui la connaissent parce que c'est une personne qui donne des bains aux nouveau-nés. Elle fait des millions de vues sur YouTube et ça m'a fascinée en fait de voir cet enfant de 2-3 jours qui avait l'air de comprendre tout ce qu'elle lui disait, etc. Et puis après, on a écrit un livre ensemble qui s'appelle J'accueille mon bébé, aux éditions Albin Michel, je fais ma pub. Et ensuite, on a fait une petite série sur YouTube dont on a obtenu une aide du CNC. On pourrait en reparler une prochaine fois. Et, quel est ton secret? Voilà, c'était ma botte secrète. Et donc, finalement, on a petit à petit, je me suis retrouvée plongée avec elle dans le monde des nouveau-nés. En parallèle, moi, j'ai fait une thérapie qui m'a permis de remonter dans mes mémoires natales et prénatales. Ça s'appelle une sophroanalyse et j'ai été assez bluffée et j'ai découvert un petit peu combien en fait ces souvenirs dont on a, enfin cette mémoire dont on n'a aucun souvenir pouvait potentiellement guider notre vie d'adulte. Et et j'ai décidé d'écrire ce documentaire qui est donc d'essayer de rencontrer des scientifiques, des neurologues et en même temps des thérapeutes qui vont nous parler un petit peu de cette vie intra-utérine et de cette naissance, et surtout comment elle peut nous influencer et comment on peut, si on en ressent le besoin quand on est adulte, y revenir pour débloquer des choses. Parce que parfois, il a pu se passer, pour pas mal d'entre nous, des soucis dans la vie intra-utérine ou à la naissance. Voilà. Top, chouette projet. Moi, ça me touche parce que je vais être papa d'ici la fin de l'année, là, dans un mois. Félicitations. Merci. Et du coup, on est en plein dedans. Donc voilà les questions un peu qu'on peut se poser en tant que jeune parent, et si on fait les choses bien, même là, pendant que le bébé est encore dans le ventre en train de grandir, et puis l'après, donc voilà. Après, je voudrais justement préciser, moi, le film, il se place, quand je dis c'est nouveau-né que nous sommes, il se place du côté du bébé, mais qu'on a tous été. C'est-à-dire, par exemple, si tu vas être papa, mais on fait ce qu'on peut quand on a un enfant.
Et justement, c'est de montrer, il y a aussi des solutions une fois qu'on va vieillir pour pouvoir peut-être retourner dans cette mémoire, savoir un petit peu ce qui a pu se passer. Parce qu'on pourra. L'idée n'est pas du tout de culpabiliser ou de mettre un stress sur la mère, le père, ou enfin les parents, quels qu'ils soient, mais plutôt de se dire que oui, c'est sûr que c'est une période marquante, je pense émotionnellement. Enfin voilà, c'est plus que ce qu'on croit d'être un embryon, un fœtus, puis un nouveau-né. On est vraiment un être à part entière. Mais on peut ensuite repartir dans ses mémoires et peu importe ce qu'ont pu faire nos parents. Dans le fond, ils sont concernés. Le mieux, c'est de les accueillir au maximum avec de l'amour, de la douceur. Mais si ça ne s'est pas fait pour une raison X, c'est pas grave en fait. On peut plus tard y retourner. Je crois que c'est un petit peu ça le message. Donc, je ne m'adresse vraiment pas forcément aux futurs parents, mais plutôt à tous ces nouveau-nés que nous sommes tous là, anciens nouveau-nés. Comment, sur le sujet du documentaire, comment est-ce que tu vas mettre en image le fait, pour montrer ce que pense ou ressent ou décide le nouveau-né dans ses premiers mois? Alors, justement, l'idée là, c'est que je vais être plutôt, c'est-à-dire que moi, je vais aller de personne en personne, qui soit des témoignages, soit des thérapeutes, etc. Et comme je mêle étroitement mon histoire au film, et que moi, je vais peut-être replonger dans ces souvenirs, je vais essayer d'utiliser vraiment du figuratif, de l'eau, de la lumière. Je ne vais pas pouvoir vraiment recréer physiquement quelque chose, et puis je ne le souhaite pas. Mais j'ai vraiment envie d'utiliser plutôt une ambiance. J'aimerais vraiment faire un film, parce qu'il va y avoir des interviews, mais j'aimerais au maximum ne pas trop les poser déjà, être toujours en mouvement. Et puis, dans les intermèdes où on peut replonger peut-être dans cette mémoire, utiliser les plus belles images possibles, voilà, d'eau, de lac. Enfin, j'ai commencé un peu à filmer des choses. J'avoue que je vais fonctionner un peu par empirisme. C'est la différence justement avec Victor, où dans des films de fiction, il faut vraiment tout caler parce qu'il y a une équipe. Moi, je vais avancer au fur et à mesure, étant donné que je vais filmer tout moi-même, avoir des amis de temps en temps qui vont me rejoindre enfin des techniciens qui vont me rejoindre pour pouvoir faire des images. Mais sinon, je fais un dispositif un peu entre Nu et culotté ou Antoine de Maximi, pour pouvoir tout filmer moi-même. Et comme je fais un road trip, je vais aussi un peu essayer de me laisser porter, puisque ce road trip, c'est un peu comme une mémoire à laquelle je reviens. Les images, je ne vais pas les faire en arrière, mais il y a ce côté de progression, en fait, pour revenir à la source. Donc, c'est difficile, hein. J'ai déjà des idées, des images, mais j'avoue encore ne pas être très précise sur le sujet. Je vais essayer de donner des impressions. Il va y avoir donc des personnes qui vont être interviewées, j'imagine, et qui vont intervenir. C'est des personnes que tu connais déjà, avec qui tu es rentré en contact? Parce que du coup, on a cette carte de la France avec ton road trip, donc tous les passages où tu dois aller. Donc, c'est déjà préparé, ça? Oui, ça, c'est tous les gens avec qui que je vais rencontrer, je les connais déjà. Donc, Sonia Krief, il va y avoir une kinésiologue périnatale qui s'appelle Elisabeth Wolf, qui est à Strasbourg, un neurologue, Antoine Lejeune, qui a écrit un livre qui s'appelle La mémoire sans souvenir, qui a étudié vraiment l'idée que cette mémoire de nouveau-né et même avant nous influence émotionnellement. Je vais également voir Christine Louveau, qui est sophroanalyste. Et en fait, j'ai essayé de rencontrer des gens des thérapeutes ou des neurologues qui avaient vraiment étudié la question dans la périnatalité, dans la natalité.
Et c'est pas juste un petit pan de leur travail. Et j'allais dire d'essayer de rencontrer les têtes vraiment en sophroanalyse. Christine Nouveau, c'est celle qui voilà, maîtrise le sujet. Elisabeth Wolf en kinésiologie périnatale. Sonia Krief, voilà, pareil, elle, c'est vraiment sur l'accueil du nouveau-né. Il y a également Myriam Brousse, mais je suis encore en pourparlers avec elle. Donc, voilà, ou Véronique Brousse qui est sa fille, donc ça je peux pas encore savoir. Et puis je vais voir un Canadien qui s'appelle Dr Mario Beauregard qui lui va nous expliquer les états modifiés de conscience, c'est-à-dire comment on peut réussir comme ça à replonger dans ses souvenirs, parce qu'en même temps c'est assez intriguant aussi. J'avoue que j'ai pas envie qu'on se dise tiens hop elle repart comme ça, on invente des choses. Je veux aussi des études scientifiques et des neurologues pour pouvoir en parler et s'appuyer sur des faits. Bah, tu vois, c'est la première question dans le chat qu'on nous a posée. C'est Mister K24 qui nous demande concrètement comment ça marche, etc. Parce qu'il demandait si c'était de l'hypnose régressive et il disait que chez lui, l'hypnose, ça fonctionnait pas. Chez moi non plus, l'hypnose, elle fonctionne pas. Donc, alors après, effectivement, ce documentaire, ça va être je vais donner un point de vue avec des thérapeutes qui vont expliquer leur thérapie. Maintenant, moi, je cherche pas du tout à convaincre non plus. Il y a des gens qui vont penser que voilà, ça ne fonctionne pas. Cela dit, c'est pour ça que j'ai aussi envie de mêler mon histoire parce que je vais l'expérimenter. Et voilà, après, en l'ayant expérimenté, je pourrais plus facilement en parler. Mais je vais aussi rencontrer des psychologues, ou Myriam Brousse qui est psychologue et qui va parler de la mémoire cellulaire. Là, c'est effectivement plus dans le côté intellectuel. Maintenant, après, on va toucher à la kinésiologie, c'est le corps qui parle. Donc là, c'est la mémoire du corps qu'on interroge. Et puis la sophroanalyse, là, on est vraiment dans un état alpha. Et ça, effectivement, c'est un vrai challenge pour moi d'arriver à retranscrire ça sans qu'on se dise oula, ils sont partis dans des trucs. Mais c'est le défi, effectivement, du film. Bah, Mister K24 qui repose des questions, mémoire cellulaire, c'est quoi, etc. Du coup, je pense qu'on peut lui conseiller de peut-être aller regarder le documentaire quand il sortira pour justement comprendre tout ça. Oui, bah, si la mémoire cellulaire, ça l'intéresse, c'est effectivement que quand on est fœtus, embryon, les cellules impriment des choses. On ressent déjà et j'allais dire, on pense même quand on est à l'intérieur du ventre. À partir du moment où on s'incarne, on est une cellule, il y a déjà des choses il y a des empreintes qui se font. Et de ça, ces empreintes-là, on en est encore aujourd'hui dépendant, mais c'est pas forcément négatif. Mais dès notre apparition, on commence déjà à avoir des souvenirs. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des souvenirs enfouis et oubliés. Autant, voilà, quand on a 15 ans, on dit « mais arrivé ça, donc voilà, je peux en parler ». Mais moi, je crois que finalement, cette mémoire sans souvenir est sûrement la plus importante parce que c'est les premières empreintes. Et c'est ça qui est un peu flippant. Ça pourrait faire un thème de film pour Victor, mais c'est dire que tout ce qui a pu se passer est en nous, mais on n'en a pas forcément le souvenir. Et je trouve ça, moi, ça me passionne parce que je me dis, mais on a quand même la possibilité d'aller le revisiter, a priori. Et où est-ce que tu en es du coup maintenant sur le projet? Quelles sont les actualités? Quelle est la suite? Donc là, tu as financé ton projet, hein, Oui, j'ai comme on a pu le financé, voir. la campagne Félicitations. continue. Oui, merci. Elle continue jusqu'au 12 si vous avez envie de participer. On a mis le lien dans le chat pour ceux qui veulent participer. Ouais, jusqu'au 12 décembre. Mais effectivement, de toute façon, je suis assurée de faire le film dans la mesure où, avec cet argent, et moi, j'ai tout le matériel. Donc, voilà, il n'y a pas de souci, je fais le film.
Et je vais commencer à le tourner à partir de fin avril jusqu'à à peu près 3-4 semaines jusqu'à fin mai. Et je ne sais pas encore exactement quand le sortir parce que je pense que ça va être un film qui va plutôt être diffusé en salle. J'ai eu quelques échanges avec des télévisions, mais le fait de toucher à certaines thérapies les effraie, donc voilà, il n'y aura pas de télé. Il n'y aura pas de télé a priori pour ce film, ou alors il faut. Voilà. En tout cas, moi, j'ai pas envie de travestir mon sujet pour ça. Et donc, l'idée, c'est plutôt, là, j'ai commencé à avoir des diffuseurs de cinéma que ça intéresse, parce qu'il y a quand même, c'est ça qui est génial, hein, comme vous, il y a des gens qui sortent des sentiers battus et qui diffusent des films en salle, souvent je parle à Bordeaux, par exemple, à l'Utopia, ou voilà, ou dans le sud, j'ai déjà pas mal de salles qui seraient OK. Voilà. Donc, c'est plutôt, il va faire sa vie de salle en salle, plutôt film indépendant. C'est un petit peu comme on avait vu, c'est pas le film Demain, mais c'est la catégorie peut-être en dessous, mais qu'il y a vraiment un marché pour ça, de gens qui vont au cinéma voir des films très indépendants. Voilà. En tout cas, ce sera un plaisir pour nous de diffuser le film. Et je vois dans les contreparties que tu as mis un lien VOD pour voir le film. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse s'arranger. Donc, Avec on en plaisir. reparlera. Ouais, bien sûr. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que voilà, juste pour finir, il faut imaginer, je pense, septembre pour voilà, le film prêt à diffuser, quoi. Oui, j'ai une question. Évidemment. C'est que quand je vois ton projet, ça me fait penser à un film, à un documentaire qui s'appelle Bébé, qui a été réalisé par Thomas Balness. Et est-ce que tu as pensé à ce film-là quand tu as commencé à faire ce projet? Alors, je l'ai vu, effectivement, parce qu'au tout début, j'étais sur les bébés, mais moi, j'insiste là-dessus. En fait, je suis sur les adultes. Et je m'adresse vraiment aux adultes. Alors, effectivement, je pars de la source quand nous étions bébés. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire-là une fois adulte? Parce que c'est le pitch, justement, c'est si on était guidé par cette mémoire. Donc, c'est plutôt, par exemple, pour Maxime qui va avoir un enfant, ça serait l'idée, c'est de se dire, lui, ce qu'il a pu vivre pour pouvoir accueillir le mieux son bébé. Finalement, c'est pas destiné forcément aux futurs parents, comme je disais. Et je veux dire, juste pour préciser, par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, mais il va y avoir des gens qui vont vivre une rupture ou des ruptures à répétition ou des choses qui se répètent. Et moi, je me suis rendu compte que souvent, ça va être une mémoire beaucoup plus ancienne par rapport à, je dis n'importe quoi, ça peut être une césarienne, un accouchement déclenché, des choses comme ça, qui vont imprimer dans la tête du bébé certaines choses. Alors oui, j'ai deux petites questions à poser à Alexandra. Déjà, je trouve le sujet très intéressant. Je voulais savoir si c'est ton premier documentaire ou si tu en as déjà développé jusqu'à maintenant. Non, alors j'en avais fait un petit premier sur un romancier que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Michel Déon, qui était un académicien. Mais là, je débutais vraiment, c'était... Voilà. Et un deuxième que j'ai réalisé sur une professeure de chant qui s'appelle Raymonde Viré, qui a 97 ans et qui, elle, vit à Paris et donne des cours de chant à Jacques Weber, à François Morel, entre autres, et qui, elle aussi, et finalement, j'ai l'impression que je tourne toujours autour du même sujet, elle apprend à ses élèves à retrouver le cri primal, celui qu'on a quand on sort du ventre de notre mère et la voix n'est pas altérée. Parce qu'après, toujours pareil, quand on vieillit, on va, en fonction de ce qui nous arrive, on va altérer notre voix. Et elle, cette femme est absolument incroyable. Je fais la pub pour cette femme parce que je l'adore, j'ai pris des cours chez elle. Elle est rue du Pot de Fer, elle donne encore des cours 6 jours sur 7 alors qu'elle a 97 ans. Et à travers la gamme, quand vous vous mettez à chanter, elle va vous dire
tiens, tu as un problème avec ton père ou machin. Elle sait décoder la voix, voilà. Et D'accord. elle est formidable, je l'adore. D'accord. Alors en fait, ce pourquoi je te posais cette question, Alexandra, c'est parce que c'est pour une question un peu plus technique. Je sais que la manière d'écrire un documentaire n'est pas du tout pareille que la manière d'écrire une fiction. Et je voulais savoir justement si tu suis un peu une matrice ou s'il y a en tout cas un schéma classique de l'écriture d'un documentaire ou si justement tu te crées ta propre matrice, on va dire, pour expliquer ton documentaire et pour le raconter. Bah, justement, enfin, moi, je viens au départ de la fiction parce que j'étais pendant 10 ans technicienne sur des films et puis j'écris aussi de la fiction. Donc, c'est vrai que j'essaye de créer, enfin, déjà au niveau de l'image, j'aimerais bien essayer au maximum de, non pas que le documentaire soit pas du tout esthétique, mais voilà, essayer de créer un esthétisme le plus possible. Et sinon, c'est pour ça que j'ai commencé à raconter mon histoire. J'aimerais quand même voilà, emprunter les codes de la fiction avec un suspense, entre guillemets. J'ai quand même une quête à travers ce film. Mais là où ça s'arrête, c'est-à-dire que je n'ai pas la fin, contrairement à un film de fiction. Je crée des grandes lignes sur les dialogues, mais je ne les écris pas. Voilà, je travaille avec les intervenants. J'ai pas vraiment séquence 1, intérieur jour, etc. J'ai vraiment plutôt fait une ligne directrice à la Lelouch, quoi. Bah, moi, je vais prendre la question de Mr. K24, comme ça il sera content. Alors, il parlait de moyens techniques, mais du coup, tu as peut-être un peu répondu à cette question déjà, sur les moyens techniques Oui, je vais mis en tourner place. avec... je tourne avec 2 caméras Sony A7 III. Voilà. Des micros HF, enfin, voilà. Le basique, ouais, mais que je vais essayer d'adapter quand même avec des caméras. Je vais pas peut-être, je suis en train de citer des marques, je sais pas, mais bon, voilà, la DJI Action 2. Et du coup, Mr. K24 qui demanderait si ton approche du sujet serait proche du process de la zététique. Alors, j'avoue que j'ai découvert ce mot, moi. Alors, je suis désolée, je ne sais pas. Zététique. Il me semble que j'ai déjà entendu récemment ce mot, mais je ne sais pas Alors, la exactement ce que ça veut zététique, dire. j'ai regardé sur Google. Hein. À chercher. C'est la question du quiz. C'est ça. Donc, la zététique, a priori, cette zététique se réclame aussi le scepticisme scientifique, la démarche de doute cartésien. Ah oui. En Voilà. fait, si peut-être qu'il essaye de me faire dire que je suis complotiste, mais non, ce n'est pas le cas. En fait, c'est juste une démarche par rapport à l'envie d'essayer de sortir de cette espèce de manichéisme actuel qui consiste à séparer la science des thérapies ou des choses qui sont un peu plus spirituelles. Et moi, je crois qu'on va beaucoup gagner à travailler tous ensemble, scientifiques et thérapeutes. Voilà. Oh, Mr. K24, il dit pas du tout. Il dit c'est juste pour comprendre l'angle du documentaire. Ouais, désolée, je suis un petit peu rentre dedans, mais c'est parce qu'en ce moment, je trouve que ça m'agace d'être noir et blanc, donc c'était pas contre lui. Mais au contraire, je trouve qu'il faut que on essaye tous de retrouver, après cette période, qu'on arrive à travailler entre les thérapeutes et les scientifiques. Ça, c'est vachement important parce que je me rends compte que les deux peuvent nous apporter énormément de choses. Et c'est vrai que dans ce film, c'est vraiment ça que je vais vraiment avoir besoin des uns et des autres pour arriver à démontrer mon propos. Très bien. Et ben, Mr. K24, il dit qu'il aime ça, donc tout va bien. Parfait, tout le monde est Merci content. à lui. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir présenté ton projet. Donc, le projet est encore en cours de financement. Vous pouvez participer et soutenir le projet d'Alexandra, donc ces nouveau-nés que nous sommes, jusqu'au 12 décembre pour atteindre le palier de 150%, puisque c'est l'objectif visé désormais, n'est-ce pas? Exactement.
Alors j'espère dans le chat que vous êtes prêts. J'espère aussi que tout le monde est prêt là parmi nos invités chroniqueurs, etc. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, le niveau du quiz était a priori assez élevé et je pense que cette semaine, ça devrait être pas mal aussi. L'idée de ce quiz, vous allez voir, il y a des questions qui vont apparaître et vous allez pouvoir tout simplement y répondre via le lien que je vais vous transmettre. Donc moi, je vais poser les questions. Bon, Maël, j'espère que tu as révisé tes classiques. Qu'est-ce qu'on appelle des classiques? Je sais pas, les réponses aux questions. Je vais peut-être faire du coup une piqûre de rappel pour Lélo qui a gagné ce soir. Donc, il y a des abonnements de 1 an à Sofa VOD à gagner, comme Mr. K24 nous avait demandé. Donc, j'en ai 3 pour les 3 premiers. Alors, voilà, donc vous aurez et des stylos, pareil, un stylo chacun. Donc voilà, donc si vous voulez voir la manœuvre. Oui, sachant que vous pouvez jouer en live, hein, bien sûr, et c'est le premier qui donne la réponse qui a le point. Et la dernière, alors, Victor, il y a une question qui concerne ton film, tu n'as pas le droit d'y répondre. Et ensuite, la dernière question du quiz, et c'est celui qui y répond, il rafle la mise. Donc en fait, finalement, c'est la dernière question qui est réellement importante. Mais on ne connaît pas la dernière question à l'avance. C'est parti. Donc, dans quelle œuvre diffusée sur Sofa retrouve-t-on Jean et Lucrétia, 2 personnes essayant d'atteindre leur rêve? Dernière danse, Nuage, Ibris ou Mustang? Et donc vous avez une image pour vous aider. Si je peux donner Est-ce que je donne un indice? Je sais pas. Le film C'est quoi vos théories? C'est quoi vos théories là? Le film est sorti récemment. Voilà, j'ai pas vu encore. C'était mon indice. Alors, allez, on va mettre au pif, on va mettre Ibris. Victor. Ok. On a la réponse du coup. Personne l'avait. Personne l'avait, c'était donc Nuage. Non, mais ça me semble trop évident pour que ce soit Nuage. Et non, donc c'est Nuage. Les évidences, c'est ce qu'il y a de plus simple. Nuage qui est du coup sorti lundi dernier, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et qui est du coup un film de My Alien Production qu'on retrouvera peut-être prochainement sur cette chaîne Twitch aussi. Oui, ils sont censés reprendre les lives. Alors du coup le jeudi a priori, mais je sais pas exactement quand. Ils m'ont pas redit, donc faudra que je les relance à ce sujet. Et on a Lounelf qui avait la bonne réponse. Bravo Lounelf. C'est la question. C'est la question. C'est la question piège. Quel est ce film sorti en salle de cinéma française le 21 novembre 1984? Et donc vous avez cette image qui devrait vous aider. Donc soit Retour vers le futur, L'Histoire sans fin, Les Gremlins ou Retour vers le futur 2. L'image nous aide pas vraiment en fait. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand même. En fait, je vais faire une confidence. Je crois que j'ai pas vu le film en fait. Ah mais voilà. C'est par élimination, je dirais L'Histoire sans fin. Ouais, pareil. Moi j'ai mis les Gremlins, mais bon. Eh ben, bonne réponse de Maël. Du coup, c'est Maël qui a gagné. Maël, tu mènes. Ouais, ça y est. Alexandra, c'est pas un Gremlins, c'est ça? Ça aurait été des Gremlins, j'aurais trouvé. Moi je trouve que l'image, bon, il y a d'autres images, hein, mais je trouve que l'image était, c'est une image, c'est pas trop facile, c'est pas non plus, non, je trouve que l'image était plutôt significative. Question 3 du coup. Ça c'est facile. L'autre studio Lucasfilm a décidé de collaborer, donc avec le studio Ghibli, Warner Bros, Rise Up Films ou Illumination Entertainment? Rise Up Films, sans hésiter. Bah, bien sûr. on continue de collaborer tous les jours avec eux, ça se passe à merveille, je vous raconte. Bientôt un film Star Wars, du coup. Bah oui, bien sûr. On est en développement, là. Du 50e volet. Du coup, la réponse, quand même, 2 secondes. 2 secondes. La réponse, c'est le studio Ghibli. Tu nous mens. Tu nous mens, Victor. Nous aurait-on menti? Non, je ne me mens pas du tout. Non, c'est parce que tu nous as lâché une info en exclusivité, en fait, c'est pour ça.
Ok. On n'était pas encore au courant. Non, voilà, le studio Ghibli, voilà, pour ceux qui suivent un peu l'actu. C'est parti. De quel film provient cette image? Ça, c'est facile. Là. Alexandra, on t'écoute. Eh ben, c'est Dirty Dancing. Est-ce que c'est la bonne réponse ou pas? Et ça aurait pu être. C'est vrai que j'ai pas dit les différentes réponses. On a Dirty Dancing, Sexy Dance, Dancing Paradise ou Flashdance. Je tiens à préciser que je n'ai vu aucun de ces films. Tu l'avais, Victor? Oui, je l'avais. Mais en fait, je me suis dit, est-ce que vous avez fait un piège et dans un autre film, ils ont refait la scène et on a. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Donne pas des idées à Logan comme ça. C'était effectivement Dirty Dancing. Voilà. Bien joué. Et Lionel dit Dirty Dancing. Et Je recolle au score. Dernière question, du coup, est-ce qu'on joue tout sur cette question? Est-ce que Maël, tu mets ton titre en jeu? Il a lancé la question, du coup, dans la manœuvre, quel est le personnage de Victor Azoulay? Donc là, il faut avoir suivi l'émission. Donc Victor, tu peux pas redonner 2 fois la réponse. Ouais, non. Laissez. Alexandra, Maël, vous l'avez? Yacine. Ouais, je l'ai. C'est Yacine, j'en suis sûr. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes d'accord dans le pour chat? Maël. Qu'est-ce que c'est pour toi, Alexandra? Ah, Yacine. C'est effectivement Yacine, mon personnage préféré. Joli. Du coup, c'est dommage parce que tu pouvais pas contrer tout le monde sur la dernière question, Victor. Tu as été par défaut mis de côté sur cette dernière. Pas de chance. Alors, je mérite quand même un abonnement d'1 an et un stylo. S'ils avaient pas trouvé, franchement, c'est toi qui gagnais. Ah, bon, c'est pas grave. Je participerai au prochain live pour essayer de gagner. C'est ça. Bravo, Lunel. Alors, Maël, qui participait aussi sur le quiz en ligne. Ouais. Et Alex, et moi. Et Alexandra. Voilà, donc on a... Qu'est-ce que tu as pensé du quiz cette semaine, Maël? On est un peu descendu, donc... T'es déçu, c'est ça? Les films et raisins. Bon bah Logan, tu sais ce qu'il faut faire. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais tous vous remercier d'avoir participé et je vais faire un petit tour de table pour vous demander votre actu et où vous retrouvez sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est votre instant un peu publicité. Alors, on va commencer par toi, Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre tes actualités? Eh ben, je poste toutes mes actualités sur Instagram assez souvent. Et puis aussi, je poste les castings, justement, parce que je sais qu'il y a toujours beaucoup de comédiens qui nous demandent où est-ce que passent les castings, tout ça. Donc, tout se passe sur Instagram pour ma part. Et c'est Victor Azoulay. Et toi, Alexandra? Alors moi, pareil, sur Instagram, Alexandra Météro. Il y a également un compte Instagram ça s'appelle C'est nouveau-né que nous sommes _doc sur Insta. Ah, voilà, je ne l'ai pas dans ma carte, je vais le retrouver sur... Il est en bas du crowdfunding, c'est parfait, c'est du bon travail. Merci. Voilà, donc sur les deux, il y a un petit peu mes projets, les différents projets, et puis sinon ce documentaire spécifiquement. Et donc, vous pouvez participer au crowdfunding jusqu'au 12 décembre. Ouais, exactement. Pour soutenir ces nouveau-nés que nous sommes. Maël? Vous pouvez me suivre sur Twitter qui pour l'instant existe encore, mais on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Mais vous pouvez du coup aussi me retrouver sur mon blog où j'ai parlé récemment de Smile, qui est un film d'horreur qui est un peu film d'horreur sensation de l'année, de cette fin d'année, qui est vraiment une bonne surprise. Et si vous avez marre de pleurer en ayant vu Autumn, vous pouvez avoir peur en regardant Smile. Merci à Aurélie et Logan d'avoir préparé cette émission. Et donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live plutôt chill et dans 2 semaines pour une nouvelle émission Sofa Live avec 2 nouveaux invités. Et en l'occurrence, je peux donner l'invité de la fois d'après qui est Sébastien Blondin. Et oui, parce qu'on prépare les émissions à l'avance, du moins on essaye. Donc, Sébastien Blondin qui réalise La Promesse du Sanglier. Voilà.
donc qui est déjà disponible sur Sofa pour le coup, et que je vous invite chaleureusement à voir, mais on en parlera dans 2 semaines. Et donc, du coup, je remercie également nos chroniqueurs, Luce, qui, j'espère, sera là la fois d'après, mais je n'ai pas encore l'info, donc je ne vais pas m'engager là-dessus. Dans le pire des cas, elle sera en vidéo, comme vous avez vu, ça marche plutôt bien. Et Maël, qui sera là la fois d'après, évidemment. Merci d'avoir suivi Sofa Live, cette émission qui se regarde depuis votre canapé. Et Sofa, ça marche aussi. Ça marche aussi.